Différence entre le stator et le rotor. Le stator et le rotor sont les deux parties du moteur électrique. La différence significative entre le rotor et le stator est que le rotor est la partie tournante du moteur tandis que le stator est la partie fixe du moteur. Les autres différences entre le stator et le rotor sont indiquées ci-dessous dans le tableau comparatif. Le cadre du stator, le noyau du stator et l'enroulement du stator sont les parties du stator. Le cadre supporte le noyau du stator et protège leur enroulement triphasé. Le noyau du stator porte le champ magnétique tournant qui est induit par l'alimentation triphasée. Le rotor est situé à l'intérieur du noyau du stator. La cage d'écureuil et le rotor à enroulement de phase sont les types du rotor. L'enroulement du rotor est excité par l'alimentation en courant continu. L'enroulement de champ induit le champ magnétique constant dans le noyau du rotor. Définition du stator. Le stator est la partie statique du moteur. La fonction principale du stator est de générer le champ magnétique tournant. Le stator. Le stator et le stator sont les trois parties du stator. Le noyau du stator supporte et protège l'enroulement triphasé du stator. L'emboutissage en acier au silicium de haute qualité fait le noyau du stator. Définition du rotor. La partie tournante du moteur est connue sous le nom de rotor. Le noyau du rotor et l'enroulement du rotor sont la partie du rotor. L'enroulement du rotor est excité par l'alimentation en courant continu. La cage d'écureuil et la phase enroulée sont les types de rotor. Le noyau du rotor à cage d'écureuil est fait du noyau de fer cylindrique. Le noyau a une fente semi-circulaire sur sa surface extérieure sur laquelle sont placés les conducteurs en cuivre ou en aluminium. Les conducteurs sont court-circuités aux extrémités à l'aide des bagues en aluminium ou en cuivre. Le stator est la partie fixe de la machine, tandis que le rotor est la partie mobile de la machine. Le noyau du stator. L'enroulement du stator et le cadre extérieur sont les trois parties du stator tandis que le noyau du rotor et l'enroulement du champ sont les parties du rotor. L'alimentation triphasée est donnée à l'enroulement du stator. Le rotor est excité par l'alimentation en courant continu. L'arrangement d'enroulement du stator est plus complexe par rapport au rotor. L'enroulement du stator est très isolé car la haute tension y est induite, alors que le rotor a une faible isolation. La taille de l'enroulement du stator est grande pour transporter le courant lourd par rapport à l'enroulement de champ. Le système de refroidissement du stator est bon par rapport au rotor parce que le stator est immobile. La perte de frottement est moindre dans le rotor par rapport au stator en raison de son faible poids.
Conclusion, la partie statique de la machine est connue stator, et la partie tournante de la machine est connue sous le nom de rotor. Le rotor est placé à l'intérieur du noyau du stator. Le triphasé est fourni à l'enroulement du stator qui produit le champ magnétique tournant. Le rotor tourne à l'intérieur du champ magnétique tournant. Ainsi, une EF-EM est induite en raison de l'interaction du champ magnétique du rotor et du stator.